Hello, c'est l'histoire corrigée. S'il est vrai que le premier post de QAnon date de 9 mois après l'élection de Trump, il est probable que cette psychose ait ouvert la voie à l'arrivée du président, car on trouve déjà des accusations gratuites concernant Hillary Clinton, alors rivale de Trump, 4 mois avant les votations. N'oublions pas non plus que les politiciens accusés d'être complices du réseau pédosataniste sont les démocrates. Le 2 juillet 2016, un certain FBI Anon, un analyste et stratège de haut niveau autoproclamé, qui prétendait avoir une connaissance intime du fonctionnement interne de l'affaire Clinton, a commencé à publier sur 4chan des mensonges concernant l'enquête de 2016 sur la fondation Clinton et a affirmé qu'Hillary Clinton serait emprisonnée si Trump devenait président, car liée à des affaires de corruption et de scandales sexuels. Mais si tout était vrai, si ce personnage était réellement un enquêteur haut placé et les Clinton liés à des affaires de secte pédophile, on voudrait le savoir. C'est-à-dire que ce personnage devrait être très motivé à nous partager le fruit de ses enquêtes, sa méthode et surtout ses preuves. Il devrait vouloir qu'on le croie et avoir l'amour-propre d'être crédible. Au lieu de ça, il nous balance des affirmations non argumentées en pleine face et nous demande de le croire sur parole. Enfin, à Washington se trouve un restaurant pizzeria et salle de concert très actif dans la culture LGBT, nommé Comet Ping Pong en raison des tables de ping-pong s'y trouvant. Certains bruits courent déjà sur ce restaurant. On y verra notamment une protestation homophobe en décembre 2016, dont certains discours semblent confondre homosexualité et pédophilie. Tell me why this pizza place isn't even open at noon. Plusieurs protestations auront lieu, basées sur les mêmes bruits de couloir. Wikileaks dévoile en 2016 des mails de John Podesta, le directeur de campagne de Hillary Clinton, organisant un rendez-vous au restaurant Comet Ping Pong en vue d'une levée de fonds pour Hillary. Ces mails sont facilement disponibles, je vous mets en description de la vidéo le lien pour la totalité des mails de Podesta. Mais voilà qu'une horde d'enquêteurs autoproclamés s'est mis en tête de trouver des sous-entendus dans ces mails interprétant le restaurant comme lieu de rituels satanistes pédophiles. Par exemple, l'expression cheese pizza a les mêmes initiales que child pornography. Il semblerait que ce code existe vraiment et son utilisation dans une petite annonce a même permis l'arrestation d'un vrai pédophile. Mais si des gens se mettent à le chercher dans des communications concernant une pizzeria, c'est qu'ils sont complètement cons. Parmi les arguments également, le gérant du restaurant invité à cette levée de fonds s'appelle James Alefantis. Pour certains, ça ressemble en français à « j'aime les enfants ». Mais je comprends pas la logique, les parents de Alefantis auraient volontairement nommé leur fils James pour que la proximité sonore avec la phrase francophone fasse de lui un pédophile ? Ou alors c'est un pseudonyme choisi pour aider les chercheurs de véritude à découvrir la vérité cachée qu'ils ne doivent surtout pas trouver ? C'est quoi l'explication ? Pas étonnant que pour certains ce soit devenu un gag. Bref, pour ceux que ça intéresse, la chaîne YouTube Le Débunker des Étoiles détaille très bien les mails de Podesta ainsi que l'absurdité de leur interprétation. Des messages provenant du fameux FBI Anon font mention d'un réseau souterrain dissimulé au Comet Ping Pong. Ces lieux souterrains sont nommés Deep Underground Military Bases, donc des bases militaires souterraines profondes, que l'on désigne par leur abréviation DUMB. Ça ne s'invente pas. FBI Anon serait-il en train de se foutre de son public ? À partir de là, le restaurant est devenu la cible de harcèlement. Dans la tête de certains, si une levée de fonds liait ce restaurant à Hillary Clinton, ça ne pouvait dire qu'une chose, ils étaient tous impliqués dans un même vaste réseau pédosataniste. Les complotistes sont ensuite entrés dans une course folle, publiant des photos d'enfants prétendus provenir du restaurant, alors que chopés en réalité sur des sites random. Ou encore, reprenant des publications de Alefantis avec des photos de ses proches en compagnie de leurs enfants, tout en faisant croire que les enfants en question étaient ceux des clients kidnappés. Le 6 novembre 2016, Alefantis aura déclaré au Washington City Paper « La partie la plus écœurante de cette attaque vicieuse a été le vol d'images Instagram
des images Facebook d'enfants, de mineurs, âgés de 5, 7 et 8 ans, qui ont ensuite été flanqués sur leur forum de discussion comme rien d'autre que des pions. Alefantis a également ajouté que les menaces s'étendent plus loin, aux bâtiments voisins, en raison d'un prétendu réseau de tunnels souterrains reliant plusieurs lieux satanistes entre eux. Cette rumeur de scandale sexuel se voit attribuer le nom de Pizzagate. Dès son élection 4 mois plus tard, Donald Trump nomme Michael Flynn conseiller à la sécurité nationale. Flynn commence alors à tweeter toutes sortes d'histoires sur Hillary Clinton, qui serait une criminelle sexuelle. Son fils se met alors à parler du Pizzagate. Bien entendu, aucune argumentation, aucune source n'est donnée sur toutes ces publications. Mais c'est le fils qui a le culot de mettre les médias au défi de prouver qu'il a tort, s'évitant ainsi lui-même d'avoir à se justifier. Trop facile, il suffit de critiquer ce que les complotistes adorent appeler les médias mainstream. Le 4 décembre 2016, Edgar Madison Welch, alors âgé de 28 ans, décide de se rendre dans le restaurant armé d'un fusil pour sauver les enfants qu'il imaginait enfermés au sous-sol. Durant les 4h30 de trajet, il se filme au volant de son véhicule, transmettant un message à ses filles, leur expliquant qu'il ne peut pas les laisser grandir dans un monde tant corrompu par le mal. Une fois sur place, il a exigé à Alefantis de lui montrer la zone souterraine où étaient enfermés les enfants et tirer 3 coups de feu. Cette fusillade, destinée à intimider le personnel, n'a heureusement fait aucune victime, mais nous imaginons bien le choc. N'ayant trouvé aucune trace de ces réseaux pédosatanistes, Welch finira par se rendre pacifiquement à la police, s'excuser auprès du juge pour le tort commis et plaider coupable pour 4 ans de prison. Pourtant, certains, aujourd'hui encore, continuent de croire cette théorie du Pizzagate avec ces histoires d'adrénochrome dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Oh, mais quelle belle petite famille! Si cette histoire a connu des adeptes comme James Wood, Robbie Williams défraie encore la chronique en maintenant sa certitude sur la véracité du Pizzagate. Un argument est récurrent, ce n'est pas parce que le réseau n'a pas été trouvé dans cette pizzeria qu'il n'y est pas. Mais c'est complètement débile. Si je vous dis que j'ai un rhinocéros dans mon jardin, vous auriez raison de chercher à le vérifier par vous-même. Et si vous me faites remarquer qu'il n'y est pas, je me sentirais stupide de vous reprocher de ne pas avoir suffisamment cherché. Car comme pour ces réseaux souterrains pédosatanistes, quand on n'a pas de preuves, il s'agit de rumeurs. En décembre 2019, Ryan Jazalskis, âgé de 23 ans, tente de déclencher un incendie au Comet Ping Pong, puis s'ensuit plus loin une bagarre avec les policiers. Les procureurs décident que la peine doit être la même que celle de Welch, il est donc condamné à 4 ans de prison lui aussi. Voici quelques autres petites histoires adorables pour l'exemple. 15 juin 2018. Matthew Philip Wright bloque un pont pendant 90 minutes avec son véhicule blindé, armé d'un fusil d'assaut entre autres. Il déclare être en mission pour QAnon et exige de Trump qu'il publie ses soi-disant informations secrètes compromettantes sur Hillary Clinton. 19 décembre 2018, un homme est arrêté en possession de matériel de fabrication de bombes. Selon le FBI, il voulait se rendre à Springfield pour faire exploser un temple satanique afin de sensibiliser la population sur le Pizzagate et le nouvel ordre mondial. Ah, lui, c'est mon préféré. En mars 2019, Anthony Comello tue un chef de la mafia. Il passait ses journées sur les sites complotistes à lire tout ce qu'il pouvait sur QAnon. Il en était venu à penser que ce gangster faisait partie de l'état profond et torturait des enfants. Il avait décidé de se rendre seul chez lui pour l'arrêter afin d'aider Donald Trump, mais forcément ça a dégénéré, il lui a tiré dessus et l'a tué. Lors de son procès, il montrera la lettre Q dessinée dans sa main pour manifester son appartenance au mouvement QAnon. Septembre 2019. Timothy Larson, croyant en QAnon, cambriole et vandalise une chapelle catholique déjà pointée du doigt par les adeptes de QAnon à l'aide d'un pied de biche, criant qu'elle soutient le trafic d'êtres humains. Décembre 2019, Cynthia Abkug est arrêtée pour tentative d'enlèvement d'un de ses enfants dont elle avait perdu la garde. Elle allait à des réunions de QAnonistes et s'était laissée convaincre que son enfant était tombé dans un réseau pédosataniste. Ce genre de réseau aidant les parents à kidnapper les enfants dont ils ont perdu la garde existe aussi dans nos pays. Février 2020.
Tobias Ratian, néo-nazi complotiste prétendant que QAnon lui avait plagié toutes ses idées, entre dans un bar, tue 9 personnes et en blesse 5, rentre à la maison, tue sa mère et se suicide. Il passait ses journées sur le net à chercher des informations sur les réseaux pédosatanistes et s'est progressivement mis à se croire surveillé par les services secrets. Avril 2020, Jessica Prim, âgée de 37 ans, a été arrêtée alors qu'elle tentait de se rendre dans un navire-hôpital pour obtenir de l'aide, car elle pensait être LE coronavirus. Mais elle était en possession de 18 couteaux et avait menacé Clinton, Biden et Podesta sur Facebook. Elle y avait publié ses messages de menace en expliquant que ces politiciens devaient être éliminés pour le bien de Babylone et mentionnait notamment le film Faisal Drip dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. Est-ce les gens dérangés qui ont une propension à l'endoctrinement dans cette secte décousue qu'est le mouvement QAnon ? Est-ce au contraire le processus d'endoctrinement et de destruction de l'esprit des adeptes qui les mène progressivement à croire à l'inconcevable ? Ou encore un peu des deux ? La question de la poule ou de l'œuf me semble plus confortable que celle-ci, donc dans le doute, faisons notre possible pour affaiblir la propagation du venin idéologique de QAnon. Le FBI lui-même a appelé dans une note interne à se méfier des mouvements complotistes comme QAnon car ils représentent une source potentielle de terrorisme intérieur. Bien entendu, les cas exposés représentent une minorité des adeptes, mais sont les plus visibles et les plus effectifs. Leur nature minoritaire ne doit pas pour autant nous pousser à en dédramatiser la portée sociale. Car si je vous ai présenté là une petite sélection exposant la violence directe du mouvement, la violence passive, en revanche, semble encore bien plus représentative des adeptes et manifeste une pollution des esprits bien plus sournoise. Ce sera l'objet du prochain épisode. Ces réseaux satanistes souterrains kidnappant des enfants sont supposés expliquer les 800 000 disparitions infantiles chaque année aux États-Unis. Mais il y a un problème là-dedans. Ce chiffre de 800 000 représente 1% des enfants mineurs vivant aux States. Donc, comme l'a fait remarquer Wooming, si ce chiffre était vrai, environ 4 élèves devraient disparaître chaque année de chacune des écoles. L'erreur est très simple. Dans ces 800 000 cas, sans compter les enfants rentrés trop tard à la maison, dont les parents inquiets avaient immédiatement appelé la police. Ou encore les fugues, les parents ayant eux-mêmes kidnappé leur enfant car en ayant perdu la garde, ainsi de suite. Ernie Allen, le président du Centre national des enfants disparus et exploités, explique que plus de 99% de ces enfants rentrent chez eux sains et saufs. Bien sûr, quel que soit leur nombre, les disparitions d'enfants restent des tragédies. Mais instrumentaliser et déformer cette réalité pour propager une théorie boiteuse, je trouve ça obscène. Et justement, en période de Covid, une théorie encore plus farfelue s'est développée. Certains enfants seraient mis au monde dans le seul but de servir ces réseaux souterrains et fournir leur adrénochrome. Par conséquent, ils n'auraient aucune identité, pas d'existence officielle, n'auraient jamais vu la lumière du jour. En raison de telles conditions de vie, ils seraient déformés. On appelle ces enfants les enfants taupes, ou mole children. Mais du coup je comprends plus rien là. Si un tel élevage humain existe dans le but de passer inaperçu, pourquoi compter les disparitions ? Aucun enfant ne devrait par conséquent être enlevé. Bref, le nouveau coronavirus aurait été créé sous ordre du messianique Donald Trump dans le but de profiter du confinement général pour charger l'armée américaine de libérer en toute discrétion ses enfants taupes. Cette histoire est très pratique pour tous ceux qui réfléchissent à l'envers. L'absence de preuves d'une telle opération militaire prouve justement sa réussite. Ouais, faut vraiment réfléchir à l'envers pour y croire. Enfin non, une multitude de publications sur les réseaux sociaux, comme celle-ci, prétendent nous le prouver. Car oui, l'armée américaine est très amicale avec les journalistes qui dévoilent au grand jour ce qu'elle est censée faire dans la plus grande discrétion, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, les gens se pressent à être les premiers à publier de nouveaux scoops sur les enfants taupes, comme cette photo virale nous montrant toute une multitude de cadavres retrouvés dans des containers. Faux, c'était le résultat de l'attaque de la Ghouta en 2013. Histoire sordide qui aurait mérité qu'on respecte la mémoire de ces enfants au lieu de leur inventer une autre histoire. On trouve même de beaux poèmes pour les enfants taupes. Le problème est que cette secte complotiste détourne de vrais combats. Par exemple, on a vu de plus en plus de hashtags Save the Children se répandre sur les réseaux sociaux.
Save the Children, à la base, c'est une association humanitaire travaillant à faire respecter les droits de l'enfance, donc la survie, l'apprentissage et la protection. Elle existe depuis 1919 et à présent, son image subit une association abusive avec le mouvement QAnon. Et comme on trouve dans nos pays des petits réseaux satellites gravitant autour du dogme ou du culte, comme on le nomme aussi, il est temps de s'en occuper. Au prochain épisode, quelques adeptes seront mis à l'honneur et on va leur faire plein de petits bisous. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas.